Bismillahirrahmanirrahim. Bibarakati Maulana Cheikh, Qaddasallahu sirah. Donc ici, je vais faire un témoignage, Inch'Allah, de ma connaissance de la tariqa jusqu'à ce que je vienne à la Zawiya pour la baïa, Inch'Allah. Donc tout a commencé d'il y a quelques années avec un frère. Nous discussions souvent de différents livres de soufisme. Étant moi-même, étant jeune, j'étais dans une tariqa. Et étant donné que je connaissais pas grand-chose, j'étais que dans un pur suivi. Voilà, peu importe les noms que l'homme sortait, j'étais là, j'écoutais. Et puis au fur et à mesure, avec ce frère-là, à chaque fois on parlait. Puis un jour, il m'a donné un livre. Il m'a dit, tiens, regarde ce livre-là, c'est très intéressant, lis-le. Et de là, j'ai commencé à lire ce livre qui se nomme La sagesse des maîtres soufis. Et dedans, on trouve l'histoire de Ibn Ata'illah qui raconte la vie de ses chouyours. Et en lisant ce livre, je me disais, ça doit vraiment être bien de vivre ces choses-là. Puis au fur et à mesure, avec ce frère-là, on parlait. Puis un jour, en 2018, il m'a dit, tiens, va sur YouTube et tu regardes, il y a une tariqa qui s'appelle Karkaria, tu regardes, c'est intéressant. Et de là, depuis 2018, j'ai commencé à regarder les vidéos. J'ai regardé les vidéos au fur et à mesure, les témoignages, les interventions des frères. Du coup, c'est pour ça que quand je vois certains frères, je les nomme par leur nom, ils sont un peu étonnés que je les connaisse. Donc depuis 2018, je regardais les vidéos au fur et à mesure jusqu'en 2022. 2022, alhamdoulilah, c'est de là où le mois de Ramadan, je suis rentré en contact avec les frères d'Orléans. On a commencé à discuter avec un frère, Khalil, et quand on a parlé, on a beaucoup parlé. Puis de là, je suis parti à sa rencontre. Il m'a dit que ouais, effectivement, on fait des majmars à Orléans et tous les vendredis. Et de là, je lui ai dit que je viendrais. Et c'est par là que je suis parti au premier majma. Et en arrivant, subhanallah, les gens, ils étaient très naturels, vraiment très naturels. Voilà, on était là, on parlait. Après, nous avons prié, on a fait le wird et nous avons échangé. Et puis les frères, ils m'ont questionné, ils m'ont demandé ce que je cherchais. Au début, je m'étais dit que j'étais venu juste pour voir comment c'était. Et puis, au fur et à mesure des majmars auxquels je venais, puis un jour, je me suis dit, tiens, au mois de juillet, juin, comme ça, j'irai à la Zawiya. Et c'était comme ça dans ma tête. Puis, au fur et à mesure, j'ai pris un billet. Je me suis dit, tiens, je vais à la Zawiya. C'était au mois de juin, fin de juin dernier. J'ai pris un départ pour le 24 juin. Je me suis dit, tiens, je vais à la Zawiya et je vais rester une semaine. Que le cheikh soit là ou pas, j'y vais quand même pour voir. Et de là, en prenant mon billet, j'ai pris et puis j'ai préparé mon voyage. Et je suis venu à la Zawiya. Je suis parti un vendredi 24. Et puis je suis arrivé un samedi matin. Et en arrivant le samedi matin, tout le monde, il n'y avait pas grand monde, mais les frères ils dormaient. Mais on m'a quand même bien accueilli. Et en arrivant, je me suis assis et puis j'attendais. Et puis on nous a servi le petit déjeuner. Tout le monde était naturel. C'est vraiment très 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 aimable. Et de là, en échangeant avec les frères, ils m'ont dit que Sidi Cheikh, il est parti en voyage en Turquie, mais va rentrer dans quelques jours. Et moi, au début, j'allais rester qu'une semaine, j'allais rentrer le 2 juillet, parce que je devais faire un voyage aussi pour rejoindre ma famille à Mayotte.
Et de là, je me suis dit, bon, bah, j'ai quand même j'ai resté jusqu'à samedi, puis je vais partir. Et j'ai attendu, au fur et à mesure en échangeant avec les frères, et j'ai beaucoup aimé ce que l'on fait à la Zaouïa, le fait des adorations, le fait de faire le wird tous ensemble. J'ai beaucoup aimé. Puis le Sidi Cher, il est arrivé un jeudi. Quand il est arrivé, on l'a accueilli. On l'a accueilli avec les chants. Alhamdoulilah, il était très content. Et puis le soir, fut venu le soir, on a prié la prière. Je pense que c'était la Aïcha. Et puis quand on a fini, et là il nous a questionné, il nous a demandé parce qu'on était trois à être arrivés là. Puis il m'a demandé qui es-tu. Dans un premier temps, il nous a bien accueillis, il nous a souhaité la bienvenue, puis nous a posé des questions, comment vous appelez, où est-ce que vous habitez, et de là, je me suis rapproché de lui, je lui ai fait un baiser sur la main. Et de là, j'ai commencé à lui expliquer que voilà, je suis venu, je reste une semaine. Et en me regardant d'un air un peu étonné, il m'a dit, du coup, tu restes. En fait, il m'a demandé quand est-ce que j'allais partir. Et je lui ai dit que je pars samedi. Et il me regarde d'un air étonné, il me dit, tu pars samedi. Et je lui ai dit oui, et là j'ai commencé à sortir des excuses, voilà, et j'ai ma famille qui est partie à Mayotte, moi j'ai déjà mon billet, et je vais partir. Je vais partir samedi, il faut que je les rejoigne. Et puis il me regarde, il me dit, reste encore un peu, et puis écris une lettre à ta femme et envoie-lui plein de cadeaux. Et de là, j'ai commencé à réfléchir, fortement réfléchir. J'ai commencé, dans mon cerveau, j'ai commencé à fissurer parce que je me suis dit, bon, j'ai déjà mon billet d'avion et c'est déjà me dit de rester, il se passe quoi? Et de là, je suis parti m'asseoir, puis j'étais en train de réfléchir. J'étais en train de réfléchir, je pensais à ma femme, je pensais à mes enfants, ils sont en train de m'attendre, et puis moi, je suis ici au Maroc. De là, j'étais derrière un frère, je voyais pas Sidi Cher. Et là, il se décale, puis il me dit bon, alors, c'est bon, tu restes? Et puis je lui dis oui, je reste, Inch'Allah. Et c'est de là que je suis resté, au lieu de rester une semaine, je suis resté 3 semaines, et de là, j'ai pris la Baria, Alhamdulillah, Rabbil Alamin.